C'est le défunt qui a votre séton. Mangez-toi pour que ta mère. Putain, c'était chaud. Hein. Ça fait mal. Ah. C'est quoi que tu regardes? C'est mon ventre que je regarde comme ça. C'est mon ventre. C'est mon ventre. C'est mon ventre. Avec des muscles là-dedans, mon copain. Oui, attention. Ah ouais, d'une fois. Allez, une fois. Allez, une fois, dis. Ah, regarde. T'as fait mal la fin du jour, là. Non, mais avant c'était n'importe quoi. Avant, c'était n'importe quoi. Tu vas la faire trembler, l'histoire là. T'es en pantalon toi aujourd'hui, ils annoncent 33. Ah oui, mais parce que je me mets à genoux par terre. Ah oui, d'accord. Pour faire les échalotes. Comme dans le temps. Ah oui, bah t'as adoré ça toi. C'est pas pour T'as prier passé le bon une Dieu. heure. T'as fait les échalotes, toi? Jamais fait. Il a fait une matinée, il s'est barré. Ah ouais? Le patron il me dit bah votre fils, bah j'y sais qu'il doit pas aimer. Non, mais Bah oui, là, il aime pas. J'en ai fait des jobs d'été, tu sais, vas-y, ça me casse les couilles là. Un peu pourri, ouais. Ouais. Mais après, quand je retournais chez mon patron, où je faisais des jobs d'été, et que je faisais de l'entretien d'espaces verts, tronçonneuses, les membranes, affûter les lames des tracteurs-tondeuses, je m'étais dit, mais gros, j'avais l'impression de rouler en chiron, d'être le propriétaire de Monaco, avec mon front de bite. J'étais heureux, je me disais, tu te rends compte le bonheur, mec, j'affûte des lames, il y a des moteurs, il y a des clients qui sont contents si on peut entendre la pelouse. Alors que les échalotes, mec, ça pue la mort. Ah ça pue, oui, ça pue Après, la qu'est-ce mort. que j'ai fait d'autre comme travail chiant comme ça? Oh là là, dans les champs, là, quelle horreur. Quelle horreur. Les Je foins. voyais Nat, oh les foins, horreur. Tu voyais notre quoi? Ouais, moi aussi. Je hein. voyais Nat, elle mettait ses jambes dans des sacs plastiques et elle mettait des bottes. Bah oui. T'allais dans les vignes, toi, non? Ouais, dans Non, les les vignes, pommes. les pommes. Mais il faisait tellement froid que je mettais des après-ski et je mettais des sacs en plastique Ouais. pour garder le chaud. Oh, j'en ai chié moi aussi. Hein. Oh, là. C'est chiant. Mm. Horrible. Horrible. Ouais, on a eu quand même Grosse des force. trucs. Grosse force à tous les gens qui font les saisons, grosse force à tous les gens qui sont dans les champs toute l'année. Oui, franchement, ouais. Quand c'est un truc étudiant, vas-y, t'es jeune, vas-y, t'en chies, t'es jeune. Et quand tu fais ça toute ta vie. Ce qui est dur, c'est les salades aussi. Parce que t'as toujours le dos plié comme ça. Moi, j'ai fait les géraniums. Les géraniums, c'est horrible aussi. Horrible, Bah, les géraniums. pourquoi les géraniums? C'est quoi? C'est que ça se vend, ça, les géraniums? Bah, les fleurs de géranium, Bah quoi, les fleurs de géranium, quoi? bah, il faut bien les mettre une graine qu'elle pousse et puis après ils mettent ça dans des petits pots et tout. Ah ouais? Comment ça va? C'est vrai, toi? Il y a des abonnés qui sont américains. Brembo. Ah! Oh! Ça, c'est Hugo. Oh, le fumier d'Hugo, frère. Qu'est-ce qu'il a pris? Tu sais, se crever, il aurait même pas mis les plaquettes sur. Qu'il les aurait même pas payées lui-même. Allez, il va mourir avec ton argent, lui. Hein. Waouh! Alors là, bon, on a encore reçu 2 palettes de Milwaukee. Pour notre plus grand plaisir. Et là, j'ai reçu un truc d'un abonné. On va voir ce que c'est ton. Déjà, ma mère, elle m'a dit, il y a un truc en cuivre pour toi. Ça se trouve, c'est les gouttières de la maison de là-haut, j'en sais rien. Ah! Salut Lucien, je te suis depuis quelques années maintenant, je suis couvreur zingueur et je fais des petites sculptures en zinc cuivre et biton et en origami. Buste, etc. Après quelques recherches, j'ai fait ce modèle et j'ai pensé direct qu'il te correspondrait beaucoup, s'il te plaît. Peux-tu lui trouver une belle place chez toi ou dans un de tes magasins? Je te laisse. C'est dingue, frère. En te souhaitant une bonne réception, Geoffrey. Putain, il a même pas fait une pub pour sa boîte, le gars. Ah oui. Ça veut dire que c'est assez full, pas de, aucun grattage. Ou alors il y a une autre lettre. S'il te plaît, Lucien, fais-moi la pub. Genre, là, surtout, T'aurais un peu d'argent. quand t'as envie de faire de la pub à quelqu'un. Il y a un gars comme ça qui m'avait fait un cadeau, puis après il a appelé les gars de ma boîte, il a dit ouais, j'ai toujours pas été payé. Faut se méfier. Ah! Artemide Création, voilà. Les amis, Geoffrey. Voilà, donc là on n'a encore pas vu. Donc là on vous met le numéro, le contact, tout de Geoffrey. Soit c'est bien, soit c'est éclaté. On va être franc. Les warnings. Attends, Baisse le son. c'est quoi ça? Baisse le son. C'est un pigeon devant Dieu. Non mais c'est quoi qui rentre dans la voiture là? Tu crois?
Mais non, c'est un truc qui est tombé dans le coffre. Non frère, allez, je l'ai vu passer, je l'ai failli prendre en pleine tête. Oh oui. Bah c'est incroyable ça. Bon, il est mal en point. Mais non. On va regarder s'il a pas une aile cassée. Il y a qu'à toi que ça arrive des trucs comme ça. T'as chié une dave dessus ou pas? Ouais, il a l'air bien. Hein. Non, mais je guette s'il a pas tapé. Une bouteille quoi. Ouais, ça a l'air d'aller. Ah, c'est qu'il a pris la porte en pleine gueule. Ouais, ça a dû lui mettre un petit KO. Oh, celui qu'on dit, il marche comme s'il était bleu là, mais ça va. Allez mon grand. C'est un bébé frère. Ouais, il a l'air jeune encore. Non mais c'est un truc de ouf quand même. Il est rentré par la fenêtre. S'il s'envole pas, il faut que je le ramène à ma mère. Ah. Ouais, il a l'air de tituber un peu, on dirait qu'il a pris un KO. Attends, faut le laisser 5 minutes qu'il se repose. Putain. J'ai vu un truc qui m'est passé à gauche de la gueule. Attends, il est pas passé par ta fenêtre. Si frère. Il est passé derrière ta Il est tête. passé là, j'ai senti les ailes. Je t'ai dit, il y a un oiseau qui est monté dans le dos. Moi je pensais qu'il était passé par derrière. Incroyable gros. On a ouvert le coffre, il était posé comme ça. Tu sais, il nous a regardé comme ça. Genre, qu'est-ce qu'il y a les gars? Mais laisse-nous tranquille frère, on entend. Oui, il se casse. À mon avis, il est sonné parce qu'il a tapé il a pris dans un la petit voiture, KO. mais ça va. Hein. Par contre, il est bébé, mais il a l'âge des bêtes sevrées. Donc ça va. Parce que sinon, je vais voir, je vais le ramener sinon. T'as pris les clés de l'auto? Pas manger hein. Oh, on a 92 de ténor. Ah ouais, putain, elle est belle. C'est bon, il a volé. Il s'est envolé? T'as vu Rupteur elles ont maintenant, Oh, on aurait dû leur plus bas dans la voiture. Et donc non, c'est bon, il s'est moitié envolé et tout, donc c'est juste qu'il a pris un KO en fait. Ouais, c'est reparti. Tutu. Quoi Tutu? On va aller rester Charlotte. Alors pas la grande, mais il n'y a que elle. L'autre elle est pacifiste, elle aime bien tout le monde. Elle est très raciste. Hein? T'arrêtes. Je te dis qu'il y en avait des gentils. Ouais, ça, moi, ça me fait trop rire. Mais on peut plus trop dire des trucs comme ça maintenant. Oui, mais si tu fais des blagues, ça veut dire que dans le fond, tu le penses un petit peu quand même. Ça veut dire que machin. Ah là là, mange tes morts, tiens. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre. Laisse-moi terrer ma dernière ligne droite. Putain. C'est bien beau, un camion comme ça. C'est pas juste un endroit pour retourner toutes les gonzesses de la terre. Ça. Tous les gens. Oh merde, putain, c'est le Carter qui est con. Tous les gens qui me prennent mon camion, c'est juste pour faire des trucs sexuels. Ça, moi, c'est pas possible en 2026. D'accord ? Un peu d'humanité dans tout ce monde fou. Moi, ça, Yanaël, ok, Yanano, tu veux prendre le camion pour un week-end ? Ok. Mais frère, tu peux pas tartiner 59 et pas me changer les draps. Toi, à force, gros, ça commence à être quelque chose. Je vais faire gagner ça aux abonnés. La plaque de Mametou. Hein, Yanaël. Yanaël Madani. Tu peux faire gagner tout le kit. Je vais faire gagner mon kit 50. Ton gros kit. 50, je vais gagner. Tu veux voir mon kit? Attends, non. C'est qui ça? Oh la tronche. Oh la tronche. C'est Ralid, frère. C'est le vilain Ralid. C'est qui m'a envoyé ça? Quelqu'un qui t'aime pas, apparemment. Farine de blé, frère. C'est vrai? Farine de blé. Je sais pas ce qui est passé par sa tête. Il s'est dit, mec, faut que tu fasses un t-shirt avec la tête de Ralid. Mais il est stylé le t-shirt en vrai. Ouais, il est pas mal, ouais. Je me suis dit, c'est fait chier quand même pour juste une blague. Il a fait truc de Obel, là, ou je sais pas quoi. Ouais, je sais même pas ce que c'est. Oh! Et l'autre, c'est pas possible, frère. Il peut pas faire 1 mètre sans chier dans son pantalon. T'es vraiment un porc. Alors que nous, on est des gens, on se retient de tout. Est-ce que je t'offre un verre de jus d'orange? Avec grand plaisir. T'as vu ma story hier, il y a mon pote Philippe qui est venu boire un verre de jus d'orange aussi. Putain, j'ai vu ça. D'un seul coup, j'entends
Ah, il arrive comme ça. Il est arrivé. Le bruit que ça fait une gazelle. Il s'est posé. Il a bu un verre de jus d'orange. Il a cramé 200 litres de kérosène. Et j'ai envie de te dire, tout le monde était content. Oui. Il vient, bah, ils sont tout mous. Sur les nouvelles motos. Mais c'est quoi? Bah, ça, c'est les capteurs. C'est les capteurs pour que le tableau de bord il comprenne que t'es en train d'envoyer. Mais c'est la moto à qui, Liam? Par contre, les peintures, elles sont belles, hein, les peintures brillantes là. Voilà, bleu, le polo 30. Il y a de l'Afrique, il y a Plus de la langue. La chaleur pourrie. Une GL18, une GL 1500. Oh la GL 1500 du Seigneur. Et là, moi j'ai passé des années. Tiens là. Il y avait un comptoir rond ici là, dans le temps. Ouais. C'était Lucien qui était là. Ah, c'est là. Ah oui, mon copain. Bah, toutes les anecdotes de Honda, elles sont là, mon pote. Là, il y avait le comptoir U-Power. Ils vendaient les mini-motos là. Et nous, on était dans le petit comptoir Honda. Et moi, je gérais le magasin accessoires, je vendais. C'était la belle époque, ça. Ouais. Moi, en fait, j'avais fait dans une école privée un BTS que j'ai potentiellement chié. Ça peut arriver. Et donc, tout mon apprentissage, je l'ai fait en stage ici, quoi. Enfin, non, j'étais apprenti ici. Apprenti BTS, quoi. Et donc, j'étais dans ce magasin-là, tous les jours de ma vie, frère. Là, il y avait ma place, je garais ma petite M3 ici, là. Et puis, je vendais, hein. T'inquiète pas, hein, les TCX, les combinaisons d'Enez, les HJC, là, les RFA10 et tout, là. Putain, je les vendais. Hein. Les CRF. Les CRF 2014 et tout, je les vendais ici, moi, mon gars. Ouais. C'était là. Moi, j'étais ici, dans le magasin accessoire de chez Honda. Et je garais ma voiture en face, où il y a ta M2. Et je me faisais insulter parce que c'était un... Ah oui, c'était... À l'époque où je travaillais là, c'était un magasin qui vendait des voitures sans permis. Et puis maintenant, bah, tu vois bien les anciens Airsoft et Jabois. Là, c'est bien, tu viens chez Honda, t'achètes une bécane et puis tu peux t'assurer en face. Oui, c'est vrai. J'espère que les vendeurs de chez Honda, ils nous vendent des assurances quand même. Rallye, c'est vrai ou pas? Hugo, pendant qu'on fait l'intro, tu peux les mettre? C'est vrai ou pas? Vas-y, je Parce que c'est le cahier de doléances. Le cahier des doléances est ouvert, je t'écoute. Par contre, quand il y a des youtubeurs, il y a le budget là. Ah, il y a budget grand. J'ai payé les miennes, enfoiré. Non. Moi j'ai payé les miennes. Oh là là, lui il a payé les siennes carrément. Je suis là. Alors que de base je voulais des carottes, tu me les as fait ralasse. Tu pourrais Oh, s'il te le plaît salaud. envoyer les rangs. Et ce bâtard, il en a envoyé à ma mère. C'est vrai. J'en ai envoyé Non, t'en as envoyé qu'à ma mère. la porte, mais j'ai fait un colis chez vous, piochez dedans. Là, voilà, cadeau. Bon, pour sa défense, c'est vrai qu'on en a reçu plusieurs. Quel menteur. Non mais en moto, vraiment ma poule, on se fait chier tout le temps, je te jure. Ah ouais? Si vraiment. Eh, on les achète s'il faut. C'était pas de tes sous. Mais j'aimerais vraiment avoir des gants à toi quoi. Bah ouais, bah On a des beaux gants de. Non, en vrai, franchement, la vérité, je de crois dans l'atelier moto, on doit avoir une paire qui se bagarre. Ouais. Et pour les avoir essayé une fois, je crois qu'elles sont pas mal en plus. Mais ils sont très Ouais, bien. elles sont bien. Bon, je vais en renvoyer quelques-uns. La plupart des gants de cross, ils pètent là. Ouais. Nous on a renforcé là justement. Oh là là. On sait. On fait ça tout le temps. Il est en train de placer son ses produit. photos sur Instagram, il y a une montagne de 7 mètres de haut derrière lui. Tu vois, il a un peu l'habitude. Tu peux bien en envoyer Il a un 3-4 peu de quoi. retour d'expérience. J'en vendais quelques-uns à l'époque. Ouais. Attends, au moins, pas plus. Un petit peu moins qu'avant, ouais, mais toujours. T'as pas arrêté dans Au quart. Il y a trop de manettes sur ton machin là. Tu comprends tout parce que moi je comprends pas tout. Ah, le frein à main de t'es mort. Quelqu'un a pris mon tracteur. Et ce quelqu'un n'a pas mis le frein à main. Qui ça pourrait être? Quelle ordure encore ça peut être? Bah, fais gaffe, le silitre 2 là. Tu feras gaffe, il y a le silitre 2 qui ronfle là. Et il y a rallye de là-bas. Viens! Viens, le sang de tes morts! Viens! Viens! Oh, regarde le système derrière. Oh la dinguerie. Il veut me mettre en miettes, il veut me tuer. Ah non, je veux pas te mettre en miettes, toi!
Ah là là. Bon après, Il veut me passer sous les roues. faut pas mourir contre. Viens. Ça fait 3 fois que je lui dis viens, il vient pas. On va au Vigneault faire un réel. Il est plus là. Il est en bon état. Je vais mettre une plaque devant fermée, tu sais, pour pas qu'il y ait d'animaux qui tombent dedans. Il y a encore l'eau, il y a encore de l'eau dedans. Ah, en dedans, En dedans. de l'eau, frère, c'est des puits profonds, c'est des vrais puits de la campagne. C'est Hein. vrai plus. C'est pas des puits de paysans, ça, mon cousin, c'est pas des puits de gens de la ville. Hein. C'est pas des puits que des gens qui habitent en ville, là, qui font du golf. Hein. C'est des puits de la campagne, mon cousin. Qu'ils ont des puits directement dans leur maison avec, Ah oui, ça descend à 50 mètres, mon beau. Ça descend froid là-dedans. Quand tu vois les vignes comme ça, toi t'as envie de boire. Hein, tu te dis ah du vin. Un petit 12 ans d'âge quoi. Il a chié les pieds de vigne. Je sors des raisins directement. Ça se trouve il chie dans nos pieds de vigne. C'était toi ici là. Et ici on a trouvé une jambe d'enfant là. Un gars qui a chié une jambe de gosse. Un espèce de machin comme ça. Ah, une chambre à un tracteur. Oh la gouttière. Oh le tube de descente. Tu vois l'échappement là. La même chose. Le chier le trou d'échappement là, la même chose. On est tombé là-dessus frère, on a pris peur. On s'est dit c'est quoi mec, c'est un dinosaure qui a chié ça? Moi j'ai vu qu'il y avait un serpent par terre. Et c'est ce même mec là qui m'a dit dis donc, les vignes là, dis donc. J'y ai par contre monsieur déjà, premièrement, vous arrêtez de faire caca dans mes vignes s'il vous plaît. Hein, comment ça? Je dis non mais avant de me faire des réflexions, arrêtez de chier des machins d'un mètre dans mes vignes. Oh putain merde c'est dégueulasse et tout. Parce qu'en plus il a chié ce fumier, et il a laissé le rouleau de PQ partir avec le vent, donc dans toutes les vignes on avait du PQ avec des traces de pneus dessus. Oh. C'était une horreur. Et lui il m'avait dit, je crois parce que j'avais fait une trace avec le tank. J'ai dit mais monsieur avant de me faire des réflexions arrêtez de faire caca partout. Il y a des gens qui boivent le vin derrière. Bah derrière ouais, et franchement je pense que les clients ils préfèrent qu'il y ait un petit TDS avec une cheminée qui passe de temps en temps, plutôt que d'en avoir un qui t'envoie faire une cuve à fioul dans le bordel là. Oh là là. Oh, déjà quand je vois. Oh là là. Oh non, je suis deg, je vois un truc un peu abîmé là. Oh non, ça a pas l'air méchant. Il a été un petit peu abîmé, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça peut être moi? Je vais me faire un chibre encore. Ils me font tous des chibres. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, merde! Oh non! Putain, mais je suis trop con! Non mais c'est dingue! Qu'est-ce que ça peut être? Oh là là, mais ça a l'air d'être un truc de ouf! Ma mère, elle m'a vraiment vendu ça comme... Genre, il y a des gouttières ou il y a un truc en cuivre qui est arrivé. Qu'est-ce que... Oh, c'est un coq! Oh, oh là 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 là, bah la dinguerie! Oh là là! Oh! Oh! Oh la gueule! Putain, j'espère que je l'ai pas abîmé. Non. Oh! Oh putain, d'accord, un coq qui croise les bras. Ah oui. Oh la dinguerie, putain, dommage dans le transport. Ça a juste abîmé ça. Ça a juste abîmé ça, mais ça va, ça l'a juste un peu... Il faudrait le... On va juste un petit peu l'enmachiner. Oh la classe, en plus il l'a verni. Oh ça défonce. Oh c'est trop beau. Et le taf de dingue que ça doit être. T'imagines? Grave. C'est-à-dire que chaque pièce est pliée, soudée, poncée. Il y a du cuivre, du zinc et tout. Le mec, franchement, faut qu'il arrête de faire des couvertures. Faut qu'il vende ses œuvres. Oh, c'est incroyable. Oh, oh, mais moi, ça me plaît de ouf. Oh là là. Attends, mais ça a une gueule de dingue.
Putain, c'est vraiment stylé, hein. Ah, il est vraiment chaud. Moi, j'adore. Tu sais, ça me fait penser à Malambo. Pareil, c'est que des tôles qui ont été soudées entre elles et tout. Ouais. Et là, c'est dingue. Et puis le cuivre, c'est tellement joli le cuivre. Les soudures, tu sens qu'il y a un artisan là, tu sens qu'il y a un mec qui a bossé, tu sens qu'il y a eu de la brasure, qu'il a découpé ses petites tôles, qu'il a pris les angles et tout, tu sens qu'il y a du taf, tu sens qu'il y a un mec qui a fait quelque chose, c'est dingue. Ça a trop de la gueule. Ça a trop de la gueule. Le tank avec les bras croisés quoi. Ah. Ouais, voilà deux coques. Tu sais que quand je serai vieux, gros, c'est des trucs que je garde. Moi, je suis pas un mec qui jette, hein. Moi, je suis pas un mec qui fait le cake sur internet et derrière machin. Moi, les trucs de mes abonnés, gros, t'imagines, c'est des gens qui me soutiennent dans ce que je fais, c'est des gens qui aiment bien ce que je fais. Le gars, il est pas en train de me demander une pub, c'est-à-dire vraiment, ça lui a fait plaisir de me faire ce cadeau. Le mec, ça, c'est des trucs quand je serai vieux, comme ça, avec ma petite canne. Bah, ça, c'est un abonné à moi, il m'avait fait ça. Et on venait de passer le nouveau millénaire, on était vers 2020 par là. On sera en 3000 peut-être. Oh, je serais mort avant. Hein. Avec tout ce que je vais me foutre dans le pif d'ici là. Je peux te dire, je vais passer l'arme à gauche avant. Il y a vraiment des gens qui sont persuadés qu'on se drogue. Ouais. Betty, toi t'as déjà pris de la coke? Non, t'écoutes. Ah bah je sais pas, j'en sais rien. Non, ça me fait trop peur ça. T'as le droit de kiffer la vie. Hein. Ah non, on aurait fait ça, quelle horreur. Voilà. Donc en fait notre vie elle repose sur les glaçons là. Oui. Oh, Alors là, pour qu'est-ce que je branle là? Pour que les gens comprennent, c'est une astuce de grand-mère ça. Bon, ma grand-mère c'est pas d'avion. C'est une théorie quand même plus qu'autre chose. En gros, on a eu fait notre rendez-vous aujourd'hui, on a été à notre circuit, la course de voiture en marche arrière avec les gars. Pas d'ombre ici, on est un magnifique petit aérodrome en herbe. Spécificité, on atterrit en herbe. Donc une approche un petit peu différente, on essaye de soulager la roulette avant, parce qu'il peut y avoir plus de trous que sur une belle piste en bitume dur, c'est un train rentrant, plus fragile qu'un train fixe. Et donc on n'a pas d'ombre, donc on n'a pas pu du tout mettre l'avion à l'ombre. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi il y a de la glace sur les ailes? Pour la simple et bonne raison que les moteurs à piston sont des fois soumis à un phénomène qui s'appelle le vapor lock. Ça veut dire que si tu laisses un avion trop longtemps au soleil, le soleil tape sur les ailes, vient chauffer le carburant. Et le carburant, quand il monte dedans, il peut y avoir des petites bulles de vapeur qui viennent se créer, le vapor lock. Et ça peut venir dans ton moteur faire des petits trous. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une durite remplie d'essence, d'un seul coup c'est essence, l'air, essence, l'air, essence, l'air. Et là le moteur, et il y a même carrément des moteurs qui calent. Et donc là, l'idée est simple, c'est une astuce de grand-mère. C'est plus histoire de dire on a fait vraiment bien. Là l'avion il a tapé au soleil toute la journée. Donc là j'ai mis déjà des draps dessus toute la journée pour éviter que ça tape en direct sur le métal et que ça chauffe à mort. C'est des draps blancs, la couleur en dessous elle est métal donc ça défavorise. Et en plus je rajoute de la glace. Pourquoi ici? Parce que mes ailes ne sont pas remplies en essence, donc l'essence elle est plutôt là. Donc ça va un petit peu imprégner le bazar très frais et ça va refroidir un petit peu la ferraille qui risque de refroidir un peu l'essence pour éviter les phénomènes de vapor lock. Le gros problème du vapor lock c'est pendant la phase d'accélération, de roulage et quand tu décolles. Parce que si ton moteur coupe ici, tu peux pas faire demi-tour et te reposer. Il faut que tu ailles te reposer dans un angle de, on va dire 30 degrés à droite ou à gauche et te poser en face. Ici, il y a la ville. Ici, il y a une énorme forêt. Donc ça pue vraiment la merde si le moteur calme. Et sur mon hélicoptère, c'est la même chose. Sur un hélicoptère, quand tu as un problème de pompe auxiliaire, il peut t'arriver un vapor lock. Le problème d'un hélico, c'est que le moteur il tourne toujours un tout petit peu plus de 100%, il est tout le temps à fond. Donc s'il y a un trou, ton hélicoptère il peut... Et là, tu as 1 seconde et demie pour réagir et te mettre en autorotation. C'est pas comme l'avion. Le moteur s'éteint. Si tu es un peu haut, tu as le temps de réfléchir, droite, gauche, le champ, l'hélico. Si le moteur s'éteint, tu as 1 seconde pour descendre le pas général pour que le rotor ne tournant plus avec l'énergie du moteur, il tourne avec la pénétration de lui-même dans l'air. Donc tu fais manuellement, entre guillemets, tourner ton rotor en tapant dans l'air. Donc il faut que tu changes l'angle d'incidence des pales pour qu'il puisse tourner. Et ensuite, je me pose. Mais un hélicoptère, ça plane. Donc là, on va laisser tranquillement la glace couler sur les ailes. On va préparer le reste de l'avion. Je vais même mettre le contact, faire mes petits... tu sais, faut que je calcule l'altitude topographique du terrain par rapport au niveau de la mer pour caler ensuite mon instrument qui va me dire à quelle hauteur je suis. Il faut qu'on déballe la bâche, qu'on s'installe, qu'on mette nos casques, qu'on note les heures. On va peut-être même faire chauffer un petit peu le moteur pour qu'il soit tout de suite à la bonne température. Comme ça, on enlève la glace, on range les rideaux, on décolle. Les amis, c'est parti. Si on a filmé tout ça pour qu'arriver en l'air et du vapor lock et qu'on se tue, ça sert à rien la vidéo.
Donc ce qu'on va Ouais, faire, c'est c'est que toi tu vas redécoller, moi je vais t'attendre là, après tu vas me chercher. Ah bah non. C'est que t'as décollé, t'as plus le problème. Et donc là, tu vois, le problème c'est que comme je suis un idiot, bah j'ai fait quoi à ton avis? J'ai peint les ailes en noir. Et donc vaporlock plus. Bah donc tu favorises un peu Ça absorbe la chaleur. Voilà. Ah bah non, mais nous ça nous impressionne pas, mais on est avec les cow-boys ici. Tu l'as vu la meuf? Ah oui, mais c'est pas grave, c'est une de plus ou là. On va pas s'affoler pour ça. On est chez les cow-boys ici. Ça c'est un mème où il y a marqué quoi. Quand t'as encore un problème au taf, c'est une grand-mère qui dit oh non, on est pas stressé ici. Mais vous êtes avec les cow-boys ici. Trop drôle. Ouais, la vie est belle. Rouler jeunesse. T'as fait quoi là? Bah là, je dois aller à la ferme de l'Airsoft. À la ferme célébrité. À la ferme célébrité. Il a la ferme célébrité. Après, on doit aller où après? On doit aller à l'autre château. À la ferme célébrité. Et puis après, bah voilà, tu vois bien, après ça va être le soir. On va sortir en boîte. On va aller au délirium, on va se mettre ça. Et après, on va bouillir. Voilà. Puis on rentre à 5h du matin. On est plein, on est bleu mort. On chie partout. Ah, le Silite, il fume le Silite. Tirer la richesse. Tu sais ce que je pensais? Ça fait 10 minutes que je suis là, je te filme, et je me dis à quel moment il va dire il me l'a baisé la lame ce bâtard. Tu sais ce que j'étais en train de penser? J'allais sortir mon téléphone, t'envoyer une vidéo et te dire tiens je répare tes merdes. T'es concentré Et mec je me tout à l'heure. disais, est-ce que je vais lui dire je répare tes conneries ou est-ce que je vais lui dire je répare tes merdes? Et à tel point je suis un autiste avec toi. Et je regardais comme ça. Et tu vois comme je te disais avec un pinceau du vernis là. Tu vois par exemple là, le blanc là. Là tu fais couler du vernis, le vernis va rentrer dans le blanc. Et la fissure, elle est fissurée là. Dans la fissure, le vernis rentre et il va combler le blanc. Et là ici t'en mets là, Après tu laisses sécher. et après ça devient comme ça. Tu laisses sécher, tu passes dessus, voilà, et la fibre elle sera peut-être pas ultra bien traitée parce qu'elle sera pétée la fibre. Tu vois, elle sera pétée. Mais ça te fera peut-être un tout petit trait dans la fibre, mais il y aura pas de problème. Hein. Voilà. Vu que mon après-midi est baisé, frère. T'es vous à rester à l'atelier? Ça va vie mon cousin. Oh là 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 là. Bon allez, on va les finir la gueule maintenant. Bah T'as envie de boire toi? Ouais, Vas-y, on va piller. Allez, bonne nuit Lucien.